Et dans cette campagne tourmentée, l'apparition du favori des médias, Emmanuel Macron, encore inconnu il y a 3 ans, a prouvé un nouveau phénomène, le produit marketing politique. Alors que la France s'est toujours passionnée par la politique et les arts oratoires, la technologie est venue bousculer ce qui s'apparentait naguère à un combat rhétorique pour laisser la place aux algorithmes. Recueillir des données, classer les personnalités, définir les idées, ainsi se résument les nouveaux professionnels de la politique. Non pas ceux qui débattent sur les plateaux de télévision, mais ceux qui, tapis dans des bureaux devant des ordinateurs, calculent les idées porteuses comme pour une étude de marché. Dans une élection, chaque voix compte. Il faut donc connaître l'électeur et adapter son discours pour le convaincre. Dans les années 50 aux États-Unis, l'homme politique devient un produit et l'électeur une cible. Sondages et spots télé sont les outils du marketing politique. En 2008, la campagne d'Obama marque un tournant. Il utilise massivement les réseaux sociaux et surtout le big data. Cette énorme masse de données extrêmement diverses et précises. Elles peuvent être publiques, comme les listes électorales, ou d'ordre privé, des informations collectées par des entreprises via les réseaux sociaux, nos achats en ligne ou l'historique de notre navigation qui révèle nos habitudes et nos goûts. Une fois croisées et compilées dans des super logiciels, elles établissent le profil détaillé de chaque citoyen et les classent en groupes et sous-catégories. Les célibataires technophiles, les seniors éco-responsables ou les familles branchées culture par exemple. Obama avait fiché 220 millions de personnes, soit la quasi-totalité du corps électoral, en croisant sa propre base de données avec des informations commerciales, ethniques ou religieuses. Ces équipes ont pu identifier les indécis ou les électeurs déjà acquis au camp opposé dans un but, définir les zones de campagne prioritaires et faire du porte-à-porte chez des citoyens indécis en adaptant l'argumentaire en fonction de leur profil. Donald Trump et Hillary Clinton ont aussi utilisé ce type de technique, tout comme Nicolas Sarkozy en 2016. Pour la présidentielle 2017, plusieurs candidats se sont équipés de super logiciels qui gèrent leur base de contacts et démarchent des électeurs grâce à des mails thématiques et ciblés. En Europe et en particulier en France, les lois sur la protection des données individuelles encadrent l'exploitation du big data. Les citoyens doivent théoriquement donner leur accord pour chaque donnée personnelle utilisée, mais en pratique, ces règles sont parfois contournées. Il y a quelques semaines, on apprenait que la société Proxem travaillait ardemment pour le candidat Macron. En effet, le produit médiatique du système sorti de la banque Rothschild a de nombreux points positifs. Sa jeunesse en politique et son arrivisme sans borne permettent d'injecter dans la bulle à peu près tout et n'importe quoi. L'avantage ? Naviguer au gré du vent, déclarer ce que les électeurs attendent à un instant T, puis le contraire au moment Y. Le temps politique est désormais court, la mémoire n'est plus. Il n'y a qu'à voir le nombre de cadres républicains qui réclamaient le retour du condamné Juppé pour éliminer Fillon qui n'était lui que mis en examen. Face à ce temps court, la réactivité prime. Les analystes de tendance sont donc un avantage précieux pour les candidats. Bien sûr, cette technique ne peut pas tout contrôler. Les temps morts des calculs sont alors l'occasion de petits dérapages, contrôlés ou non. Vous avez le temps de faire peur à votre cœur. La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. Il y a la société GAD. Vous savez, cet abattoir. Oui, oui. Il y a dans cette société une majorité de femmes. Il y en a qui sont, pour beaucoup, illettrés. Parce que moi, l'art français, je ne l'ai jamais vu. Il y a des cultures. Et il y a bien une culture qui est en France. La colonisation fait partie de l'histoire française. C'est un crime. C'est un crime contre l'humanité. C'est une vraie barbarie.